L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Yamoteb Amassou Baba. Encore Jason. Le point 2, naissance du mouvement et philosophie. Dans quel contexte est né le LKPD? Le LKPD, comme le mot l'indique, le départ, les deux premiers LK, Ligue des Kamites. Vous voyez, la réalité Kamite est une réalité qui existe depuis maintenant 20 à 25 ans. Et étant un des représentants du monde Kamite, et nous avons eu un problème, c'est lui de créer un ordre de fonctionnement qui puisse régir, donner une certaine définition au monde kamite. Parce que vous voyez, les cultes de l'Égypte antique n'ont pas le culte relatif aux divinités, à l'histoire spirituelle, à l'histoire scientifique de l'Égypte antique n'ont pas été découverts par les Africains, mais par les Occidentaux. Okay? Il existe dans le monde occidental des cultes liés à l'Égypte antique. Okay? Des religions kamites existent déjà. Les Blancs, par les Blancs. Donc, quand le monde afro-descendant arrive dans ces domaines, des mouvements kamites sont nés un peu partout, avec des grandes initiatives. Nous allons rappeler notre regretté aîné Omotunde, et nous avons aussi un aîné que nous venons de perdre dernièrement, Baba Eru Shemaj du temple des Ptah à New York. C'est un des plus grandes autorités dans le monde kamite, parce que ces découvertes dans la théologie et littérologie kamite nous ont permis aujourd'hui de créer des rites. Il a créé les premiers rites kamites et nous avons continué dans cette ligne-là. Et Baba Eru, qui est un de mes maîtres, il vient de passer il n'y a pas même moins d'une semaine. Les grands Omotunde, nous connaissons l'histoire, plus ou moins il est mort il y a quelques temps déjà. Eh bien, l'histoire du kémitisme a des origines. Les origines du kémitisme remontent à Cheikh Anta Diop. Okay? Avant Cheikh Anta Diop, c'est Cheikh Anta Diop qui naît cette culture, okay? cette renaissance culturelle et l'approche kamite. Mais elle remonte encore plus loin à ce qu'on appelait les mouvements panafricains. Le panafricanisme fait référence à des grandes noms comme Antonin Firmin, des grands noms qui ont créé, nous avons les leaders Garvey, Marcus Garvey, okay? Pour ne citer que quelqu'un qui est, et Marcus Garvey et Antonin Firmin, beaucoup d'autres, font partie de la deuxième génération du monde panafricanisme, qui ressort déjà de l'époque de l'esclavagisme, avec encore des célèbres noms. Vous voyez, nous fonctionnons, nous venons de très 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 loin. Ce n'est pas à penser quelque chose qui est né du kamitisme. Le kamitisme est né, nous remontons de très 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 loin. Cette réalité, cette démarche sort tout droit du centre des phénomènes de l'esclavagisme. Et elle s'est découlée, elle a continué. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans ce qui concerne la République démocratique du Congo, ce moment a été marqué par la création du LKPD, et cette démarche qui a commencé depuis le centre de l'esclavage, depuis Haïti, la toute première révolution, qui a arraché l'indépendance d'entre les mains des bourreaux blancs. C'est avec l'ancêtre Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, en étudiant l'époque où les esclaves sont déversés en Haïti, nous remarquerons tout de suite que nous sommes à l'époque où la plus grande partie des esclaves qui découlent dans les îles et en Amérique viennent du Royaume Congo. En observant les dynamismes, la capacité organisative, la détermination et la force que Jean-Jacques Dessalines a
démontré en organisant avec Toussaint une résistance militaire qui va battre Napoléon. Et nous sommes au XVIIe siècle. L'esclavage est fini au XVIIIe siècle. 100 ans avant. 100 ans avant. Vous voyez, nous avons cette résistance à des racines incroyables, importantes, depuis la nuit des temps. L'idée qui nous a été passée, et voilà, nous avons subi l'esclavagisme comme des petits chiens, nous avons subi, et un bon jour, les méchants colons ont décidé, ont eu un revers de conscience, ils ont réalisé que bon, cet esclavage, peut-être, c'était pas très bien donnant l'indépendance, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. La lutte a commencé il y a très longtemps. Très, très, très longtemps. Je rentre avec la princesse Yaya Kimpavinta. C'est la résistance qui a commencé. Vous voyez, aujourd'hui, les mouvements, les ligues des Kamites pour le progrès et le développement est un point de culmination de toutes ces voix, de tous ces courages, de toutes ces personnes qui ont lutté, qui ont résisté. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce point-là. Devons-nous comprendre que cette pensée de la création de LKPD vient d'une pensée au sein du mouvement qui existait déjà, le Kush Kamit Congo, se basant aussi sur l'histoire, comme vous venez de le relater, ou il y a déjà une vocation en vous qui vous a amené vers ces chemins? Les deux. Mais ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, il y a un courant énergétique qui voyage depuis la nuit des temps. C'est ces courants-là de pouvoir dans lesquels, à travers plusieurs années, s'est exprimé. Nous l'avons vu avec Joachim Pavinta, nous l'avons vu avec Marcus Garvey, nous l'avons vu avec Malcolm X, nous l'avons vu avec Cabral, nous l'avons vu avec Sankara, nous l'avons vu avec Mandela. C'est ces courants-là qui aujourd'hui, même capacité d'expansion. Aujourd'hui, nous le voyons à travers la Ligue des Kamites pour le progrès et le développement. Oui, c'est une idée. Mais les idées ne naissent pas des idées. Les idées ne naissent pas de la tête. Les idées nous sont soufflées. Mais pour recevoir cette idée-là, il faut avoir une vocation. Il faut être un être d'une certaine particularité. Mais nous reconnaissons tous, nous qui baignons dans ce courant-là, l'antiquité, l'ancienneté de la vibration qui nous porte aujourd'hui à l'exprimer à travers la Ligue des Kamites pour le progrès et le développement. Donc, dans une ligne de temps, en ce moment, c'est à votre tour de poser la pierre comme vos prédécesseurs. Absolument, oui. C'est dans ce sens-là. Qui sont les fondateurs de LKPD et quel rôle jouent-ils dans ces premiers pas? Dans la fondation de la Ligue des Kamites pour le progrès et le développement, je suis le fondateur et l'inspirateur. Cependant, dans cette idée, dans cette manœuvre d'inspiration, il existe des personnes qui ont participé, qui ne sont peut-être pas à désigner comme fondateurs, mais ce sont les personnes à reconnaître dont le rôle participatif a été déterminant. Vous voyez, nous avons Yaya Mbiku, Kinkela Wamazulu, et qui a toujours soutenu dans tous ces genres de démarches et dans les degrés de compréhension, d'assistance et l'effet de pouvoir me suivre, quand même ce que j'étais en train de dire pouvait sembler étrange, a été une des forces déterminantes, très importante. Mais à un moment donné, j'ai regardé mes enfants et je me suis dit, c'est quel futur? C'est dans quel futur je les laisserai? Dans quel monde je les ai fait venir?
Eh bien, ces éléments sont des différents points dans le cours qui ont permis le perfectionnement de cette conception. Mais dans l'idéologie générale, je suis l'initiateur et le fondateur du mouvement politique Ligue des Kamit pour le progrès et le développement. Est-ce que vous pouvez nommer un temps disant à quel moment réellement le mouvement LKPD a commencé? Cela fait une année, un mois? Du point de vue l'initiative de la conception, le mouvement LKPD a peut-être une année dans sa conception, mais du point de vue active, et quand je dis active, je parle en termes de jurisprudence. Du point de vue de la loi, le LKPD est très nouveau et très jeune. Il date de moins de... Il a quelque chose comme 10 jours de vie. Nous sommes à ses débuts en tant que réalité juridique. Mais en tant que conception, elle a connu cette phase de gestation. Elle a connu une phase de gestation qui a duré une année. Otep Amassou Babakinkela. Otep. J'aimerais qu'on puisse revenir un peu en ce qui concerne la naissance du mouvement. Vous avez fait... vous nous avez relaté les différents événements historiques ainsi que l'appel des ancêtres. Mais nous aimerions aussi savoir s'il y a eu quelques éléments particuliers visés à votre personnage, quelques injustices vécues, quelques constats de la vie qui vous ont inspiré à créer ce mouvement de Ligue des Kamit pour le progrès et le développement. Encouragé Seneb pour la question. C'est une très, très, très belle question et une question qui va nécessiter une réponse assez étendue. Vous voyez, j'ai grandi en Italie. Je suis arrivé en Italie à peut-être autour des 18e années de vie, d'existence. Et j'ai vécu en Italie pendant très longtemps. Après l'Italie, je suis passé je suis allé en Angleterre. L'Angleterre, j'arrive ici. Aujourd'hui, je suis dans les Royaumes Arabes Unis. Dans un premier temps, nous avons en réalité, quand nous arrivons à l'étranger, quand j'arrive en Italie et que je me familiarise avec l'environnement, je réalise tout de suite que la perception que j'avais de mon pays, qui à l'époque, qui sortait nous haïr, était une conception complètement différente que j'affrontais devant les yeux des autres. Nous avons grandi avec cette notion que les pays étaient pauvres, les pays étaient ceci, et le maréchal Mobutu était un voleur. En réalité, j'ai découvert par après que ce n'était pas le cas. Il avait une statue irréprochable sur le plan international. Et de plus, les seuls pays en Europe qui avaient un statut politique, diplomatique ou même économique supérieur au Zaïre n'étaient que ces grands pays occidentaux, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Hollande, l'Allemagne, qui pour la plus majeure des cas, la plus grande partie des cas, ce sont des pays qui ont gagné de l'esclavage, qui ont pratiqué de l'esclavage pendant 500 ans. Mais pour les restes des pays, par exemple en Europe de l'Est, qui n'ont pas pratiqué de l'esclavage, la Roumanie, les Monténégro, bien, l'état économique des Zaïre était supérieur à ces pays d'Europe. Les moyens et la représentation politique, diplomatique, l'économie même, les niveaux des salaires, l'organisation interne, ces pays étaient plus pauvres que les Zaïre. Les seuls pays qui pouvaient dire être supérieurs aux Zaïre, du maréchal Mobutu, étaient les pays qui avaient gagné
de l'esclavage, d'où les mêmes pays zaïre, ex-Congo belge, avaient souffert depuis le XIVe siècle jusqu'à 1885 en tant que pays esclave, de 1885 jusqu'à 1960 après, en tant que pays colonisé, et après 1960 en tant que ce qu'on appelle la néocolonisation. Ce sont ces pays-là qui ont bénéficié de 500 ans de main-d'œuvre gratuite. C'était les seuls pays capables qui se trouvaient au-dessus du Zaïre sur le plan économique. En fait, nous avons réalisé que nous avons été dit d'être pauvres pendant que nous ne l'étions pas. Nous sommes tombés dans un piège en détruisant les Zaïre. Eh bien, ces éléments ont commencé à germoler en moi. Les traitements que nous recevons à l'étranger, nous réalisons que cette vision de l'esclavage, en fait, dans laquelle l'homme noir est présenté comme un bien. On dit en anglais good. Cette mentalité, en fait, n'a jamais été changée. Les différents conflits qui émergent en Afrique créent ce qu'on appelle l'immigration. Mais ces conflits sont manipulés parce que cette immigration est voulue. Cette masse d'immigrés qui arrivent en Europe correspond de manière très exacte au bateau d'esclavage qui arrive. Mais cette fois-ci, ils ne se prennent plus la charge économique des transports. Vous prenez la charge économique des transports. Les morts africains passés par Lampedusa n'ont aucune valeur. Les soi-disant discours des droits de l'homme, en réalité, je découvre que quand on parle des droits de l'homme, ne s'applique pas à nous. Quand nous mourrons, il n'y a pas de droits de l'homme. Mais quand pour abattre un politicien, un leader africain qui s'arrête, qui ne veut plus faire le jeu caché de la colonisation, de la précolonisation, eh bien, il est taxé de violations des droits de l'homme, violation des droits ceci, ainsi de suite. J'ai réalisé que nous sommes des victimes. Et de cette réalisation-là, de cette injustice cachée, voilée devant, nous souffrons d'une injustice et nous avons souffert. Nous continuons à vivre d'une injustice qui porte les mêmes caractéristiques de l'esclavage en plein midi et personne n'est en mesure de voir cela. Et je réalise que nous avons encore du travail à faire. Nous devons recourir à une souveraineté authentique. Nous devons redevenir nous-mêmes. Nous devons questionner sur ce que nous avons perdu. Comparer ce que nous avons perdu et ce que nous avons été donné. Parce que ce que nous avons été donné nous condamne à la servitude inconsciente. Ce que nous avons perdu nous permet de nous reconquérir. Donc nous avons un grand travail encore à faire. Si nous voulons garantir que les futures générations des afro-descendants des Zaïrois et ceux Zaïrois des Congolais puissent être différentes. Parce que c'est le modèle contemporain du monde politique, la seule voie, la seule, et vous pouvez voir cela quand vous consultez les différents signes des agences internationales. Il n'y a aucune proposition sur le développement en Afrique sinon que l'immigration. Le seul modèle d'économie politique applicable en Afrique, selon les agences internationales de nature coloniale, esclavagiste cachée derrière le lingette et les drapeaux des droits de l'homme, ainsi de suite, c'est l'immigration. Et j'ai réalisé que nous devons tirer les vents au sens contraire. On nous oblige à l'immigration. Nous devons inverser la tendance. Nous devons prophétiser le futur vaillant. Nous devons prophétiser le bonheur en Afrique. Nous devons prophétiser, nous devons apporter le langage prophétique du développement, du progrès
de l'autodétermination, de la joie. Nous devons prophétiser les messages selon lesquels que l'on peut être heureux chez soi en Afrique. Que l'immigration n'est pas la seule possibilité de réalisation. Elle est une fraude et un manque d'humanité de la part de ceux qui pratiquent cette philosophie, l'encouragent et la financent. Nous devons tirer le vent de l'autre côté. Eh bien, cet élément ici ont été très importants dans l'idéation, la formation de la Ligue des Kamites pour le progrès et le développement. Merci beaucoup. Pour conclure cette partie, quelle est la philosophie principale du LKPD? L'authenticité. L'authenticité est une philosophie principale d'ouverture. Parce que quand nous voulons parler de philosophie, nous avons plusieurs orientations. Comme je dis, nous sommes un mouvement. Nous regroupons les Bangals, les Bachwaïl, les Baluba, les Bakongo. Différentes générations nées à Kinshasa, à l'intérieur, comme dans la diaspora. Ok? Et bien entendu, de ces différentes instances situées dans le temps et dans l'espace découlent les différentes philosophies. Mais le point de départ est important. L'authenticité. Nous devons redevenir ce que nous étions afin de conquérir le monde, de conquérir la liberté, de conquérir les progrès de développement, conscients de notre contribution dans l'existence et de ce que nous devons nous attendre en retour de cette contribution. Oncle Jah Seneb. To our one share.